Alors aujourd'hui, Daf Yud Dalet, le premier pérec de Kiddushin parle beaucoup des halachot de Kinyanim. La première Mishnah nous a parlé des Kinyanim, comme on a dit, des Kinyané Ishut de la femme, Kesef Shtar et Bi'a. La seconde Mishnah du premier chapitre de Kiddushin va nous parler des façons dont on peut acquérir un Eved Ivri. Eved Ivri, Nikne Bekesef ou Bishtar. Alors, en guise d'introduction, on va essayer de voir un petit peu plus le concept de Eved Ivri. Dans la Torah Kedosha, combien il y a de types de Eved Ivri? En réalité, il y en a essentiellement deux. L'un est mentionné dans Parashat Mishpatim et l'autre est mentionné dans Parashat Behar. Dans Parashat Mishpatim, de façon très surprenante, la Torah commence les Mishpatim, donc ce qu'il y a de plus juridique et de plus fréquent dans le quotidien, par une loi qui nous paraît très, très, très spéciale, très rare, celle du Eved Ivri. Alors, si on m'avait demandé d'ordonner les Mishpatim, en premier lieu, j'aurais parlé des dommages qu'un homme pourrait causer en frappant, des dommages que quelqu'un peut causer avec ses biens, ouais, les accidents de voiture, qui est-ce qu'il doit payer, etc., les prêts. Et tout cela, c'est des cas fréquents. Eved Ivri. La halakha, elle est que dans Eved Ivri, il y a marqué dans Daf Yud dans Masechet Kiddushin, s'il a volé 1000 et que, en le vendant pendant une période de 6 ans, on revient tout de suite à cela, et on obtient 2000. Est-ce qu'on le vend? Non, on ne le vend pas. Pourquoi? Pourtant, il a volé 1000. Parce que rien ne justifie une vente si ce n'est pour rembourser un vol. Et lorsque vous le vendez pour une période de 6 ans décrite dans la Torah, et qu'il y aura une période durant laquelle il sera vendu qui ne sera pas utile au remboursement, on ne le vend pas. Non, parce qu'il y a Shesh Shanim, on va voir, il y a Shesh Shanim. Shesh Shanim, c'est comme ça, c'est Shesh Shanim. On le vend pour un délai de 6 ans, on va voir tout de suite pourquoi, un petit peu. C'est forcément Kachur à la Shemitah, c'est pas comme la Shemitah. C'est 6 ans, 6 ans. Après, il y a le Yovel, certes. Le Yovel, ouais. Bon, en tout cas, si pendant la période de 6 ans, on sait qu'il ne va pas sortir pendant cette période de 6 ans, il va travailler plus que ce qui est utile pour ce remboursement, on le vend pas. Ouais, on le vend pas. Ça veut dire que ce qui justifie la vente d'un Evet, c'est uniquement. Donc on voit que c'est un cas bien particulier. Il faut que ce soit bien précis. S'il a volé plus, alors là on va le vendre. Mais ça ne regarde pas tous les cas. Donc j'ai dit déjà quelqu'un qui a volé, qui n'a pas de quoi rembourser, c'est un cas particulier. Quelqu'un il faut vraiment qu'il y ait une correspondance. Ouais, c'est vendre quelqu'un pendant 6 ans, c'est énorme. C'est-à-dire le gars, il a vraiment. Et s'il a volé. Il a volé, c'est comme ça, 500. Vendre, c'est 10 000, 20 000. Tu ne le vends pas. Ouais, donc c'est un cas particulier. Et quand même, il figure dans la première place des mishpatim. C'est quelque chose qu'il faut penser. Pourquoi c'est pour celui qui est un mishpatim asher tasim livneim. Qui tikne eved ivri, shesh shanim ya'avod ou vashevi yetel achov shechinam. Qui tikne eved ivri. Et les mishpatim, quand tu vas prêter, voilà. Donc, on va enjoyer le eved ivri. En tout cas, donc le premier, il y a Eved Ivri au début de Parashat Mishpatim. On arrive dans quelques instants. Alors, je vous réponds tout de suite déjà. La Torah, quand elle demande de vendre quelqu'un, elle oblige l'acquéreur de nourrir toute la famille. Ça veut dire qu'il doit nourrir le Eved, bien entendu, qui travaille chez lui, mais il doit aussi faire un virement et donner une pension à toute la famille. Très bien. Alors, pourquoi ça ne pourrait pas en déduction de ce que maintenant le Eved ramène? Parce qu'il faut, ça veut dire, c'est l'achat. Il vaut 1000. Il a volé 1000 et on sait que. Mais comment vous remboursez à celui qui a été volé? On rembourse les 1000. Maintenant, le bail qui a pris le Eved Ivri, qui donne tous les mois une somme à la famille, ça aussi, ça doit venir en déduction. Parce que logiquement, on n'aurait pas dû C'est vrai. Mais ça fait partie des conditions d'achat. On voit le prix de l'achat, c'est partie des conditions d'achat. Non, ça fait partie des conditions d'achat. C'est partie des conditions d'achat. C'est comme ça, tu veux une pension et puis. Non,
Pendant 6 ans, il doit travailler. Oui, mais si c'est plus, tu le fais pas travailler. Bon, on va la rabotaille. Donc ça c'est le din. Donc il faut nourrir la famille. C'est vous qui avez posé la question, j'essaie de vous répondre. Ça c'est donc la halakha dans Parashat Mishpatim, qui tikne Eved Ivri. Où est-ce qu'il y a une autre paracha dans la Torah qui parle de Eved Ivri? Dans Parashat Behar. Il y a marqué dans Parashat Behar, Perek Chafé, Pasuk Lametet. Vechi yamuch achicha imach venimkar lach. Et là, faisons bien attention. Il y a une différence déjà dans l'adjectif que la Torah emploie. Ici, on emploie le terme Eved Ivri. Ivri. Plus maintenant de Torah, on ne parle plus des Bnei Israël comme des Hébreux, comme des Ivrim. Ce Eved, on l'appelle Ivri. Par contre, lorsqu'il s'agit de celui qui est vendu, qui va se vendre plutôt, la Torah dit V'yechi amour achicha, ton frère, Imach. Donc ça veut dire qu'il y a dans la Torah deux parachiotes. Une paracha dans Parashat Mishpatim et une paracha de Eved Ivri dans Parashat Behar. Où est la différence entre Parashat Mishpatim et Parashat Behar? La différence est très profonde. Dans Parashat Mishpatim, qui tikne Eved Ivri, c'est-à-dire tu acquéras, c'est pas lui qui se vend. On parle de Machrou Beddin, c'est-à-dire quelqu'un a commis un vol et il a volé pas une fois, pas deux fois, c'est-à-dire il a volé suffisamment pour, c'est un pro, malheureusement, donc il a volé suffisamment pour que sa vente corresponde au remboursement, comme on l'a vu dans Masechet Kiddushin Daf Yutret, c'est développé. Donc ça, Eved Ivri, ça qui tikne Eved Ivri, ça c'est Machrou Beddin. Et Venimkar Bignevato, ça veut dire que le gars n'a pas de quoi rembourser, donc il a volé ici, donc il a une longue liste. Maintenant, il n'y a pas de quoi rembourser. Le Beddin le prend et fait unique dans la Torah. On va quelque part lui ôter sa liberté. On va lui ôter sa liberté. On va le vendre. On va lui ôter sa liberté, on y revient. Ça, c'est donc Machrou Beddin. Ce n'est pas lui qui se vend, c'est que le Beddin qui le contraint à être vendu pour rembourser en échange du prix de son travail ce qu'il a volé. Dans Parashat Behar, on parle Venimkar lach. Donc on parle de quelqu'un qui est malheureusement en grosse difficulté, qui n'a pas de quoi se nourrir, qui n'a pas de bien, et il n'a pas de quoi nourrir sa famille. Donc le din est Venimkar lach. Lui, il se vend. Donc c'est de sa propre initiative. Et il y a beaucoup de différences. Donc ça, c'est les deux parachiotes. Mocher Atzmo et Machrou Beddin. Parashat Mishpatim, c'est Machrou Beddin. Et ensuite, il y a Mocher Atzmo. Alors maintenant, je précise, on ne va pas rentrer dans ça maintenant, il y a dans Mocher Atzmo, il y a celui qui se vend à une famille juive et celui qui malheureusement se vend à des goïms. Ça, c'est déjà Machrou Nimkar le Akum. C'est une autre paracha. Mais en gros, il y a deux types de Eved Ivri. Il y a celui qui se vend et celui qui est vendu par le Beddin. Il y a beaucoup de halachot qui les distinguent l'un de l'autre. Et ces halachot-là sont mentionnés, entre autres, dans le Rambam, Ilchot Avadim, Perek Gimel Halacha Yudbet. Et je vous cite le Rambam pour essayer d'approfondir un petit peu la différence qu'il y a entre les deux. Pourquoi ces différences? Ma ben mocher atzmo le machrou beddin. Ils ont des lois différentes, machrou beddin et mocher atzmo. Qu'est-ce qu'il y a comme différence? Il dit le Rambam comme premièrement, mocher atzmo eno nirtza. Ou Machrou Beddin Nirtza. Ça veut dire que si le Mocher Atzmo il souhaite rester, alors on ne peut pas le laisser, il n'y a pas de din de Nirtza. C'est-à-dire que le Machrou Beddin, on le vend pour un délai de 6 ans, et si au bout de 6 ans il souhaite quand même rester, alors on va lui faire le poinçonner l'oreille. Ce concept-là de Nirtza, qui souhaite rester, alors ça existe chez le Mocher Machrou Beddin, chez le Mocher Atzmo, ça n'existe pas. Le délai, après, c'est fini. Il faut une nouvelle acquisition, etc. S'il souhaite, encore une fois. Mocher Atzmo, et là, c'est l'une des halachot aussi les plus étonnantes de la Torah. Machrou Beddin, son maître peut lui donner une shifra kénaanite. Jamais dans la Torah, on peut avoir une relation avec une goya, ça n'existe pas. Le seul cas, l'exception, chez ce Eved Ivri que Machrou Beddin, comme c'est marqué dans le texte, Im Adonav Yitenlo Isha. Il dit Rashi Akadosh
dans la Torah, Mikad Sha'areshut Beyad Rabo, Libsor Lo Shifra Kenaanit, Leholid Mimena Avadim. C'est quelque chose de fantastique, de très très étonnant. Un juif, un Goya, ça n'existe pas. Khalila, c'est grave, gravissime. Mais lui, il est déjà marié. Il est déjà marié. Maintenant, il est. S'il n'est pas marié, il faut pas que ce soit sa première expérience avec une Goya. Il est déjà son cœur qui est déjà ailleurs et puis il fait. Voilà, c'est ça, c'est un problème. Mais en tout cas, ça c'est un problème. Mais en tout cas, on donne Shifra Knaanit, on va à Shifra Knaanit que s'il n'est pas, que s'il est marié. Il y a beaucoup de oui. Oui, mais. C'est là, ok. Bon, non, en tout cas, ça c'est le din, Rabotai. Ça c'est le din de Mahou Beddin. C'est très étonnant. Alors, quoi, avec la Shifra ou il en avait déjà? Avec la Shifra, c'est des Avadim. C'est pas ses enfants à lui. C'est des Avadim. C'est pour le patron, comme il dit. Ouais, ça veut dire que. Voilà, exactement. Il utilise ce Eved Ivri. Il lui donne une Shifra Knaanite. Avec cette Shifra Knaanite, il va avoir des petits Avadim. C'est terrible. Ah, c'est quelque chose que ça n'existe pas. À part ici, dans Mahou Beddin, ça n'existe pas dans la Torah. Il n'y a pas de quelqu'un, Shifra Knaanite. Il y a un din que quand quelqu'un il est mamzer, comment est-ce qu'un mamzer il peut se purifier entre guillemets parce que ses enfants vont être mamzerim. Même s'il n'a pas le droit d'épouser une femme normale entre guillemets, il doit épouser une. Donc comment? Alors alors la Sheila, elle est comment il va pouvoir voler. Mais en tout cas, il va être Mahou Beddin. Et il n'y a que lui qui va pouvoir purifier sa descendance. Il va avoir donc un lien avec Shifra Knaanit, mais ce n'est même pas sa descendance. Il va avoir Shifra Knaanit. Ensuite, ils sont des Avadim. Donc, ils ne sont pas Mitia Chassim Acharav, ils ne sont pas affiliés à lui. Comme ils ne sont pas affiliés à lui, donc finalement, quand ils seront libérés, alors ils sont convertis. Ça veut dire que c'est des Avadim Knanim. Quand ils sont là, ils sont des Israélim Guérim. On passe pas par la maman? Ça, c'est Shifra Knaanit. Alors? Lui, il est Eved Knaani. Le petit, c'est Eved Knaani. Un Eved Knaani qui est libéré, quel est son din? C'est un petit guerre. C'est un petit guerre. Donc, il est guerre. Et comme il est guerre, Azmime, il est cachère, donc il n'est pas. Donc, c'est une solution. Mais je dis que c'est la seule solution dans le chasse qu'on a trouvé pour un mamzer de se purifier, c'est celle-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de terre de Shifra. Il faut absolument un Shifra Knaanit. Pourquoi? Parce que chez Yehudia, c'est Mitiach Sacharav, c'est affilié à lui. Et pour couper cette affiliation, il faut une Shifra Knaanit. Donc, c'est dire à quel point il est. Ça, c'est quelque chose de très, très méchoudage qu'on retrouve nulle part ailleurs. Donc, le Mocher Atzmo, par contre, en aucun cas, on peut lui donner une Shifra Knaanit. Jamais. On ne peut pas lui donner une Shifra Knaanit. Donc, c'est-à-dire, le Mahou Beddin, il a d'abord, ce qui le distingue, c'est qu'il a, si on récapitule brièvement, il a une appellation très singulière, unique, qu'on ne retrouve pas, Eved Ivri. Ivri, pas Achicha, pas Israël, Ivri. Le deuxième singularité, c'est que Rabbo Moser le Shifra Knaanit, il est vendu pour un délai de 6 ans, alors que Mocher Atzmo, il n'y a pas de délai de 6 ans. Il est Nirtza. Et ça, c'est toutes les singularités. Et il y a aussi Mocher Atzmo en Ma'anikim lo. Bachou Beddin Ma'anikim lo. C'est intéressant que c'est un din de Hanaka. Ouais, la loi, les Avdil, aujourd'hui, c'est inspiré de ça. Quand un employé s'en va, on lui donne une petite, on lui donne une petite somme, une indemnité, une petite somme qui lui permettra de. Voilà. Ça, c'est donc le din de Hanaka. Il n'existe que dans Mahou Beddin. Alors, donc on voit que le Mahou Beddin est beaucoup plus bas, d'une certaine façon, que le Mocher Atzmo. Mocher Atzmo, en rabo, il est assour b'shifra Knaanit. Mocher Atzmo, assour b'shifra Knaanit. Mechiti, c'est assour b'shifra Knaanit. Lui, il peut se vendre pour le délai qu'il souhaite. Par contre, le Mahou Beddin, lui, c'est Dav Kashesh, et c'est Rabo Moser le Shifra Knaanit, il est Nirtza, il est appelé Eved Ivri. Alors, vraisemblablement, le Mahou Beddin, il a quelque chose de singulier, c'est qu'il a perdu fondamentalement le respect d'autrui
Et puis en fait, cette vente que le Beddin va opérer n'est pas une vente qui a pour objectif l'accabler, le dégrader. Quand quelqu'un, on le met en prison, en réalité, il ressort de prison encore pire que quand il est rentré. N'est-ce pas? Avant de rentrer en prison, c'était un petit voyou. En sortant de prison, ça devient un grand voyou. Il a appris toutes les techniques, il a côtoyé les gens les plus... Donc il ressort pire que quand il est rentré. Mais la Torah considère donc qu'il n'y a pas véritablement de punition d'emprisonnement. Mais néanmoins, ce que la Torah, elle souhaite chez quelqu'un qui a volé et qui donc exprime son irrespect pour l'autre, puisque c'est un voleur, c'est pour lui, il le fait, il est un voleur. L'irrespect pour les biens d'autrui, finalement, il va falloir l'ébranler. Il va falloir l'ébranler sans lui faire perdre sa dignité. Donc ça veut dire qu'il y a en tout cas donc deux objectifs qui sont là, l'ébranler sans lui faire perdre sa dignité. Le Eved Ivri, il y a marqué dans la Gemara que Kol HaKone Eved, que connaît Adon Le'atzmo. Si tu manges les frites à midi, tu ne peux pas lui donner pas de Valéres, autre chose. Tu ne peux pas lui donner des... S'il y a un seul coussin dans la maison, c'est lui qui le prend. Pourquoi? C'est un Eved. Moi, je suis le maître. Non, parce qu'il faut lui montrer qu'il est égal, qu'il est un membre de la famille. Il ne faut jamais lui donner le sentiment qu'il est dégradé, qu'il ne vaut rien, que c'est un Eved. Il fait partie de la famille. Il mangera ce que nous mangeons. Il dormira dans les lits dans lesquels nous dormons. Il utilisera tout ça. C'est-à-dire, etc. D'accord. Alors, mais d'un autre côté, donc ça veut dire que l'objectif, c'est effectivement de l'ébranler sans lui faire perdre sa dignité. Donc ça veut dire qu'on lui devra donc tout le respect et qu'on lui doit. Il ne doit jamais se sentir un membre inférieur dans la famille, il doit faire partie de la famille. Certes, il travaille, mais il fait partie de la famille. Et on lui donne une chifra knaanite vraisemblablement pour lui montrer que son être, le fait de ne pas respecter autrui, et donc cet égocentrisme dont il fait preuve, c'est pas une valeur juive, et au contraire, il a dégradé sa kedusha. Et c'est pour ça qu'il y a marqué que il y avait un avamina. D'accord. Alors on lui donne un délai de 6 ans, et pendant ce délai de 6 ans, il va falloir. Pourquoi le délai de 6 ans? Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, là-bas, il dit que en fait, les dimensions de physique, c'est en 6 facettes. Tout ce qui est physique a 6 facettes. En bas, les 4 côtés. On doit lui inculquer que la dimension physique, le chiffre 6, est synonyme d'esclavage. C'est-à-dire que quelqu'un qui se soumet à ce chiffre 6, et qui, donc finalement, il est esclave de ces chiffres 6. Il faut le maîtriser. Et lui, à travers son comportement, il s'est soumis à ce chiffre 6. Il a oublié cette dimension de 7, qui est, elle, vecteur de liberté. Et c'est pour ça qu'on va lui inculquer que lui qui était Meshurbad, esclave de ces 6 dimensions, alors pendant 6 ans, il va être esclave, et on va l'encourager à retrouver sa liberté à travers cette 7e dimension qui est donc la Kedusha, qui anime toute chose. Et en fait, donc on cherchera toujours à trouver cet équilibre entre l'ébranlement dont il doit être l'objet pour se secouer. Il est ivri. La Torah n'a pas eu l'impact escompté sur lui, mais d'un autre côté, il va falloir préserver sa dignité, et c'est toutes les halachot que l'on verra Bezrat Hashem par la suite. Et contrairement à Mahou Bedin, qui lui il n'y a pas d'autre moyen pour lui pour vivre. Donc, mais il a conservé sa kedusha, c'est pour ça que En Rabo Moserlo Shifra Knaanit.